Mon pote d'enfance a emprunté ma BMW pour un rendez-vous galant. Il me l'a rendue 3 jours plus tard. La voiture était propre, mais le réservoir était à moitié vide. Je pensais qu'il avait juste roulé loin, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'est que sur l'autoroute que j'ai remarqué que la consommation était anormale. D'habitude, 8 litres au 100 km. Maintenant, elle affiche 15 litres. J'ai emmené la voiture chez le concessionnaire. Le mécanicien l'a montée sur le pont pour vérifier. Son visage a changé de couleur, ta voiture est bizarre. Il a démonté la banquette arrière. Il a braqué sa lampe torche à l'intérieur. Soudain, il a reculé de 2 pas brusquement. Sa voix tremblait, vite, appelle la police. Je me suis approché pour jeter un coup d'œil. Mes jambes ont flanché sur le coup. Mon cerveau a bourdonné. J'ai vu noir devant mes yeux. J'ai fixé ce qui se trouvait dans le compartiment secret. Ce n'étaient pas des objets volés, ni des armes à feu. C'étaient des vêtements féminins tachés de sang, une fine cheville en argent. À côté, il y avait quelques avis de recherche jaunis éparpillés. Mes jambes ont lâché sur le moment. J'ai failli tomber. Qu'est-ce que ce salaud de Liao a fait avec ma voiture? Je me souviens de son regard fuyant à l'époque, de sa voix hésitante. Je n'y avais pas pensé plus que ça. Maintenant, j'ai compris, il n'allait pas à un rendez-vous, il s'en servait comme outil criminel. Le mécanicien, tremblant, a composé le numéro de la police. Ne pas paniquer. Surtout ne pas paniquer. La voiture est à moi, mais c'est Liao qui conduisait. Je ne peux pas laisser cette affaire me détruire complètement. Je me suis forcé à rester calme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris rapidement plusieurs photos sous différents angles de l'intérieur du compartiment. Pas une de ratée. Avec une lingette humide, j'ai soigneusement essuyé les endroits que j'aurais pu toucher. Le mécanicien tremblait toujours là-bas. Baissant la voix, le regard fixe, je lui ai dit, à part appeler, qu'as-tu touché d'autre? Donne-moi tes mains. Ne touche pas à la scène. Il a tout de suite tendu les mains. Elles étaient parfaitement propres. J'ai soufflé. S'il avait touché n'importe quoi, je n'aurais pas pu m'expliquer. Ce n'est pas un simple vol, c'est une affaire de vie ou de mort. Ne bougeons rien, ni toi ni moi. À peine avais-je fini ma phrase que la sirène de police s'est rapprochée. L'inspecteur Chen est entré avec ses hommes. Il a balayé du regard le mécanicien et moi. J'ai essayé de rendre ma voix. Calme, inspecteur, je m'appelle Linchuan. Cette voiture est à moi. J'ai remarqué une anomalie et j'ai tout de suite appelé la police. L'inspecteur Chen m'a regardé sans rien dire. Il a examiné attentivement les objets dans le compartiment. Son visage s'assombrissait. À côté, mon cœur battait la chamade, mes mains étaient en sueur. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Il est apparu. J'ai instinctivement tapé dessus. Les quelques mots sur l'écran étaient terrifiants. J'ai alors réalisé que ce n'était pas une simple disparition. C'était probablement une énorme affaire, un meurtre orchestré par un réseau criminel professionnel. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche d'un geste brusque. L'inspecteur Chen, gants blancs aux mains, s'approchait à grands pas. « Qu'est-ce que tu caches? Montre-le. » « Rien, rien du tout. » Ma mère me demandait quand je rentrais dîner. « Avec tout ça dans ta voiture, tu as encore le temps de regarder ton téléphone? » Inspecteur, je ne sais vraiment rien de ces objets. Il y a quelques jours, mon pote d'enfance Liao m'a emprunté la voiture. Si le mécanicien n'avait pas démonté le siège, je n'aurais même pas su qu'il y avait un compartiment là-dedans. Ces vêtements de femme, cette cheville en argent. Tu n'as vraiment aucun souvenir? Tu n'as emmené personne récemment? Ces derniers jours, il était bizarre. Il disait qu'il avait besoin d'argent de toute urgence. À part ça, je ne sais vraiment rien. Allez lui demander. Bon, la voiture et les objets sont saisis pour le moment. Toi, garde ton téléphone allumé. Tu pourras être convoqué à tout moment. Nous allons contacter Liao. Je ne peux pas parler, sinon Aozi n'en réchappera pas. Le numéro que vous avez composé est éteint. Réponds, Liao. Qu'est-ce que tu as encore déniché comme problème? Monsieur Lin, n'est-ce pas? Ne vous énervez pas comme ça. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wang Ming, le créancier de Aozi. Je ne fume pas. Parlons clairement entre gens civilisés. Il vous doit de l'argent? Allez le trouver. Pourquoi vous venez me voir? Aozi m'a dit qu'il allait rembourser sa dette avec les marchandises spéciales de la BMW. Marchandises spéciales? Quelques vieux vêtements, une cheville de femme. Tu appelles ça des marchandises spéciales? Mon pote, faire l'innocent, ça ne sert à rien. Ce sont des trésors qui peuvent rapporter gros. La pression est forte, tout retard de livraison et même Divi ne suffirait pas à compenser. Livraison? Livrer quoi? Combien vous doit-il au juste? 100 000? 200 000? Prêt usuraire, 200 000, c'est une broutille. Juste le fret de ce trajet, moi-même. Ça dépasse ce chiffre. Assez de blabla, sors-moi ce qu'il y a dans la cache. Trop tard, tout est au service des preuves de la brigade criminelle. L'inspecteur Chen a personnellement fait saisir. T'as appelé les flics, bordel? C'est le mécano du concessionnaire qui a prévenu. Bien, t'as du cran. Fret, livraison. Ce n'est pas une simple dette, c'est de la folie. La copine arrangée de Hao. Elle est vraiment mignonne. Qui sait si elle rentrera chez elle ce soir? C'est pourtant clair, non. Fret, livraison, cette femme. Et ces petits vêtements tachés de sang. Ils ne sont pas des prêteurs usuraires, ce sont des trafiquants d'êtres humains. Linchuan, assieds-toi d'abord. Quelques phrases d'argot ambigu et un pneu crevé. En droit, ça ne peut être qualifié que d'incitation à la rixe.
Incitation à la rixe. Elle a pris plusieurs, aucune trace des personnes. J'ai déjà envoyé des gars enquêter sur ce Wang Ming. Ce que tu dois faire maintenant, c'est rentrer chez toi, verrouiller la porte, ne joue pas les héros. Tu n'es qu'un citoyen ordinaire, cette affaire est bien plus profonde que tu ne le penses. En attendant que vous suiviez la procédure. Les propriétaires de ces vêtements et cette femme visée, ils seront déjà froids. Si tu oses faire n'importe quoi, je t'arrête sur le champ. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je dois trouver les réponses moi-même. T'as les yeux crevés, comment t'as lavé cette bagnole? La voiture derrière, c'est toi qui as crevé son téléphone. Comment t'as lavé? Cette boue dans le coffre, tu la gardes pour le nouvel an? Chef Ming, il se fait tard, ça suffit. Cette épave, même lavée, reste ce qu'elle est. Ça suffit? Tu veux crever, ne m'entraîne pas. Tu sais à quel point celui d'en haut est tordu? Tu ne sais pas, sa marchandise ne doit avoir aucune imperfection. Dans ce fourgon, pas un seul cheveu d'un inconnu. Ne doit traîner. Il a une maniaquerie, tu piges? Vite, prends le tuyau et rince tout. Si on se débarrasse pas de ces ennuis, on finira tous les deux par être jetés à la mer. Un donneur d'ordre maniaque. Ce n'est pas un petit joueur. Qui est là? Attrapez-la. Arrête-toi. Vite, vite, attrapez-la. Arrête-toi. Tu ne t'échapperas pas. Monsieur Lin, le ciel a un chemin, tu n'y vas pas. Ce soir, toi et ce téléphone, vous allez servir de fondation ici. Je suis plaqué contre le mur de briques rugueuses, la poitrine haletante. Le tuyau en acier rouillé de Wang Ming racle sur le sol en ciment, faisant jaillir des étincelles aveuglantes. Il n'est plus qu'à moins d'un demi-mètre. Wang Ming, touche-moi pour voir. Tu crois que je suis venu seul en pleine nuit pour prendre l'air? Tu veux me faire peur? Ton téléphone pourri peut encore appeler les flics? Il n'y a pas un chat par ici. Synchronisation cloud, pigé? Les photos de vous en train de laver la voiture, et la plaque d'immatriculation. J'ai programmé un envoi différé. Dans 5 minutes, la boîte mail de l'inspecteur Chen de la brigade criminelle recevra ce cadeau. Merde, arrachez-le-moi. Tuez-le. Qui est là? Personne ne bouge. Merde, c'est la patrouille. On se tire. Parfait. Première étape, la plaque GAN à 7B. Inspecteur Chen, vous voyez bien? C'est le fourgon impliqué. D'après les aveux de Wang Ming. Son contact a une manie spéciale, changer de véhicule à chaque fois, pas un cheveu ne doit traîner dans la voiture. Maniaquerie. Des trafiquants si méticuleux, ce n'est pas un simple enlèvement. C'est une chaîne criminelle bien organisée, aux exigences anormales. Les vêtements abîmés dans la voiture de Liao, le fourgon de Wang Ming, tout ça pour satisfaire les critères du contact. 72 heures, les 72 heures d'or de la disparition. Elles vont bientôt expirer. Qu'est-ce que vous attendez? Groupe 2. Surveillance immédiate de GAN à 7B sur tout le réseau. Prévenez la circulation. Vérifiez tous les trajets de ce fourgon. Ces dernières 48 heures. Dès que la cible est repérée, interpellation immédiate. Sacré vénard, t'as eu de la chance. Cette fois, tu as rendu service. Impossible d'attraper Wang Ming. Retrouvez cette femme, tout le reste n'est que parole en l'air. La camionnette a été interceptée à la sortie de la ville. L'intérieur du véhicule était lavé, une odeur âcre de désinfectant. Fuite éperdue. Tu ne t'échapperas pas, à vous. Qui est le contact des braqueurs? Où avez-vous emmené cette femme? Inspecteur, vous essayez de m'intimider? Je ne suis qu'un revendeur de voitures d'occasion. J'ai acheté ce fourgon pour transporter du poisson, je l'ai lavé plusieurs fois pour enlever l'odeur, c'est un problème? Transporter du poisson? Et les vêtements de femme ensanglantés dans la voiture de Liao, vous les expliquez comment? Vous avez amené des hommes armés de barres de fer pour traquer l'inchuant en pleine nuit, c'est aussi pour transporter du poisson? Ce gars me doit de l'argent, c'est un recouvrement de créances, c'est illégal? Quant aux vêtements ensanglantés. Quelle femme? Je n'en ai jamais entendu parler. Vous avez des preuves, arrêtez-moi. Sans preuves, vous devrez me relâcher dans 24 heures, inspecteur Chen. Vous croyez qu'en m'attrapant vous trouverez quelqu'un? Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes fourré. La lourde porte métallique de la salle d'interrogatoire s'ouvrit violemment. L'inspecteur Chen, le visage sombre, sortit à grands pas interrogatoire. Ce salaud est un dur à cuire, il s'accroche à l'histoire de la dette. Dans 24 heures. La pression vient d'en haut, je dois le relâcher. Plus il se tait. Plus cela prouve qu'il a peur de celui qui tire les ficelles. Vous avez vérifié ses comptes? Oui. Son compte est vide, mais chaque mois il y a un dépôt en espèces. Nous avons remonté la piste. Et nous avons découvert que l'argent provenait d'une entreprise de logistique au sud de la ville, Wuteng Logistique. Pas étonnant qu'il soit si exigeant sur les véhicules de transport. C'est dingue. Je vais aller voir ce qui se passe. Tu es fou? Ils t'ont déjà dans le collimateur. Je ne suis qu'un simple employé de bureau. Je vais poster un colis. Qui peut m'en empêcher? Et Liao reste introuvable. Les 72 heures de cette femme sont presque écoulées. Et maintenant tu veux que j'attende des nouvelles? Si on ne va pas dans la tanière du tigre. Comment savoir ce qu'il cache? Directeur Zagne, ce lot d'instruments de haute précision exige un environnement de transport extrêmement strict, pas de secousses, encore moins de contamination. L'argent n'est pas un problème. Des instruments de haute précision. Patron Lin, vous êtes bien jeune. Pour avoir une si grosse affaire, je gagne juste ma vie. J'ai entendu dire que Wuteng Logistique est la plus professionnelle de la région. Capable de faire passer des marchandises spéciales sans laisser de traces. Patron Lin, à cœur ouvert, sans détour. Chez nous,
Sans parler d'instruments de précision, même des trucs illégaux. Tant que le prix est bon et l'emballage conforme, même la police n'y verrait rien. Directeur Zhang, vous plaisantez. Plaisantez, frère Linchuan. Ce Liao, votre ami d'enfance, il a des ennuis récemment, vous connaissez Liao? Ce milieu est trouble, je dois connaître tous les chiens et les chats. Dites à Liao. Quand on doit de l'argent, on rembourse. Prendre ce qu'on ne devrait pas, ça brûle les doigts. Il sait tout. Il me menace. Salaud. C'est un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. Arrêtez-moi ça. Combien de temps pour la récupération des données? Vous êtes sûr que ce qu'il y a dans ce téléphone prouvera ce que vous dites? Chef Chen, ce virus est coriace, la méthode est professionnelle. J'en suis sûr. J'ai photographié tout ce qui se trouvait dans la cache. Ce sont des preuves. Des preuves? Et si elles ont été falsifiées, alors? Je les aurais mises ici pour vous? Est-ce que Zhang Wu a vraiment déjà agi? Voilà, la récupération est terminée. Non, impossible. Linchuan, vous appelez ça des preuves. Comment est-ce possible? Je les ai prises moi-même. J'ai même essuyé avec du papier pour protéger la scène. Linchuan, calmez-vous. Les données des photos ont été modifiées, les traces sont évidentes. Maintenant, tout ce que ça prouve, c'est que vous avez quelques papiers et des photos d'une cache vide. Ils ont falsifié. Zhang Wu. C'est forcément Zhang Wu. Nous avons vérifié, c'est un patron d'entreprise de logistique tout à fait légal. Quelle preuve avez-vous qu'il est lié à cette affaire? Juste votre parole? Liao peut le prouver. Il m'a prêté la voiture. Liao. Il est dans la salle d'interrogatoire à côté. Liao, dis-leur la vérité. Dis-leur. Linchuan, si vous continuez à entraver l'enquête. Liao, avouez la vérité. Cette voiture, ces objets dans la planque, qui les a mis là? Je ne sais pas. La voiture, c'est Linchuan qui l'a empruntée. Liao, qu'est-ce que tu racontes? Silence. Peu après avoir pris la voiture, il est venu me voir. Il a dit qu'il avait besoin de mon aide. Il a dit qu'il avait une marchandise à planquer quelques jours. Toi, tu peux répéter ça? Linchuan. Arrête ton char, tu crois que je ne sais pas? L'autre jour au concessionnaire. Tu as fait exprès de me piéger, n'est-ce pas? C'est toi qui as mis ces trucs-là? Pour me faire accuser à ta place. Linchuan, tu as encore quelque chose à dire? Mon ami d'enfance, me faire ça à moi. Il ose dire que c'est moi qui l'ai piégé. Linchuan, arrête de tourner autour du pot. Ton ami Liao a déjà tout avoué. C'est toi qui l'as manigancé pour utiliser cette BMW. Pour transporter la marchandise, en lui promettant de l'argent après. Témoins et preuves sont là. Tu veux encore nier? Moi, je l'aurais manigancé? Et vous lui avez demandé? Combien je lui ai donné? Quand? Par quel moyen? Lui, il a dit qu'il recevrait l'argent après. Arrête de jouer sur les mots, officier. Une personne prête à tout pour de l'argent, elle n'accepterait pas un acompte? Pour transporter une marchandise aussi importante pour vous? Ce n'est pas logique. Et si j'étais vraiment le commanditaire, pourquoi amener une voiture avec un énorme secret? Dans un concessionnaire de chaîne pour l'entretien, comme si je voulais que vous trouviez les preuves. Alors vous voulez dire que Liao ment? Pourquoi voudrait-il piéger son meilleur ami? Il ne cherche pas à me piéger. Il a peur. Vous avez dû vérifier, il doit une grosse somme à des crédits en ligne. Les créanciers l'assiègent tous les jours. Dans un tel moment, quelqu'un lui donne de l'argent. Pour transporter un truc, en promettant de trouver un bouc émissaire en cas de problème. Que choisirait-il? N'importe quoi. Tu cherches à embrouiller. Laisse-le parler. La déposition que vous avez de Liao doit mentionner. Notre point de rendez-vous, non, je parie. Que c'est au cybercafé de l'Ouest, où on a grandi ensemble. Qui choisirait un endroit aussi emblématique? Pour une affaire aussi risquée, ce n'est pas une transaction, c'est un coup monté. Je ne suis qu'un pion qu'on a poussé au premier plan, un pion qui a perturbé leur plan. Chef Chen, vous le croyez vraiment? Ce type parle trop bien. Il enchaîne les raisonnements. Je pense qu'il a juste un bon mental. Xiao Wang. Enquêter ne repose pas que sur les aveux. Ces arguments, tu es allé les vérifier? Oui, mais, pas de mais. Ce que dit Linchuan est juste. La plus grande incohérence, c'est lui-même. Plus il essaie de brouiller les pistes, plus ça montre qu'il cache quelque chose de sale. Cette affaire s'arrête là. Ne t'en mêle plus. C'est à titre personnel que je t'ai fait libérer. Libérer. 24 heures. Je ne vais pas m'enfuir. Je veux juste savoir la vérité. Parfois, la vérité est plus dangereuse que tu ne l'imagines. Fais attention à toi. Désolé. Ce n'est pas un bon de livraison. C'est une carte de transport d'êtres humains. Je serrai l'enveloppe. Les bords étaient trempés de sueur. L'officier Chen, dos à moi, inspectait soigneusement les portes et fenêtres de l'entrepôt. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de bavardages inutiles. J'ai reçu ça hier soir devant le poste de police. Tigre Vigne Logistique. Ces adresses modifiées. Et ces codes étranges, qu'en pensez-vous? J'ai réfléchi toute la nuit. Ce ne sont pas des bons de livraison ordinaires. Officier Chen, ces adresses de livraison ont l'air désordonnées, mais si on les relie sur une carte, elles forment une route de transport allant des zones montagneuses reculées à plusieurs grandes villes. Tu veux dire, une carte de traite des êtres humains? Je suppose.
c'est peut-être pour distinguer les marchandises, comme le sexe, l'âge, voire des besoins spécifiques. 202 qui t'a donné ça? Je ne sais pas, un inconnu croisé dans la rue. 203 il portait une casquette, je n'ai pas vu son visage. Il n'a rien dit. 204 il a juste glissé l'enveloppe dans ma main. Quelqu'un t'aide, ou veut t'utiliser? 205 qu'est-ce que tu en penses? Je penche pour la première option. S'il voulait m'utiliser, 206 il n'aurait pas besoin de me donner des indices aussi directs. Il aurait pu me jeter en pâture, faire de moi un bouc émissaire. 207 ce ne serait-il pas plus simple? À moins qu'il ne veuille, par mon intermédiaire, te faire parvenir ces objets. 208 la société Uteng Logistique appartient à Zhang Wu. Cet homme a une certaine réputation dans le milieu, en apparence il fait du business honnête. 209 mais en secret, j'ai vérifié les fichiers de Uteng Logistique. Ces 6 derniers mois, 210 leur volume d'affaires a explosé, surtout dans les régions reculées. Et ça correspond très bien, 211 au lieu d'origine des femmes disparues sur les avis de recherche. Tu sais bien enquêter. 212 d'accord, je vais faire vérifier tout ça. Mais retiens bien ceci, 213 c'est une opération officielle. Ne fais rien de ton côté. Si Zhang Wu a pu me jeter en pâture, 214 c'est qu'il sait que je le surveille. Il ne va pas rester les bras croisés. 215 et si je pouvais, depuis la périphérie, trouver des indices que vous, les autorités, ne pouvez pas obtenir directement. 216 ne me cause pas d'ennui. Je dis bien, ne me cause pas d'ennui supplémentaire. 217 c'est un accord tacite. Chef Chen, les comptes posent vraiment problème. 218 surtout dans quelques villes clés, il y a de graves incohérences entre les flux de marchandises et les flux financiers. 219 de plus, dans ces régions reculées, les coûts de transport sont anormalement élevés. 220 bien au-dessus des prix du marché. Ces itinéraires, à combien correspondent-ils à ceux donnés par l'inchuan? 221 très fort taux de concordance, chef Chen. 3 de ces itinéraires, 222 sont quasiment identiques. Il est possible que ces documents soient authentiques. 223 continue à creuser, surtout les transactions financières. La société de l'inchuan, 224 c'est une zone d'ombre. Fais doucement, cette marchandise est précieuse. 225 le patron Zhang a dit, au moindre écart, on va tous en payer le prix. 226 je fais plus attention qu'avec des billets de banque. Je me demande ce qu'il y a dedans, 227 au juste. Pas de plaque d'immatriculation? Ils veulent détruire les preuves directement, 228 ou bien ça a un autre usage. Zone d'angle mort des caméras, colis suspect. 229 un camion sans plaque, ce n'est pas une coïncidence. Cet endroit, 230 dégage une pression invisible, plus dangereux que je ne l'imaginais. Patron, 231 vous voilà. Tout est prêt, infaillible. 232 c'est lui, l'homme de l'ombre. Cet individu, mon instinct me dit, 233 qu'il est plus dangereux que Zhang Wu. L'aura qu'il dégage, ce n'est pas celle 234 d'un simple patron de logistique. Xiao Wang, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. 235 je t'ai envoyé la photo sur ton téléphone. Toutes les infos que tu peux trouver, le plus détaillé possible. 236 ce genre de personne, s'il est vraiment problématique, ses identifiants 237 sont généralement très bien nettoyés. Je sais, mais il laisse toujours des traces. 238 chef Chen, introuvable. Introuvable. 239 cet homme est comme apparu de nulle part. Toutes ces informations d'identité sont fausses, ou inexistantes. 240 nous avons comparé d'immenses bases de données, aucun visage ne correspond. Comme prévu. 241 un profil aussi propre, ça prouve justement qu'il cache quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu comptes faire? 242 je dois voir Liao. Il est sous protection, tu ne peux plus l'approcher. 243 il t'a déjà balancé, l'inchuan. Il ne t'aidera plus. Il ne m'a pas balancé, 244 il cherche à se protéger. Il m'a jeté en pâture parce qu'il a peur. 245 mais maintenant, il doit aussi savoir que Zhang Wu n'est pas quelqu'un qu'il peut se permettre de défier. 246 plus Zhang Wu l'utilise, moins il pourra s'en sortir indemne. Je dois lui faire comprendre 247 qu'il n'est pas seul. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais là? 248 pour te moquer de moi. Je viens te voir. Comment vas-tu? 249 bien. Est-ce que je peux aller bien? Zhang Wu, ce salaud, m'a ruiné. 250 il s'est servi de moi, il m'a menacé, et maintenant il fait de moi un bouc émissaire. 202 qui t'a donné ça? Je ne sais pas, un inconnu croisé dans la rue. 203 il portait une casquette, je n'ai pas vu son visage. Il n'a rien dit. 204 il a juste glissé l'enveloppe dans ma main. Quelqu'un t'aide, ou veut t'utiliser? 205 qu'est-ce que tu en penses? Je penche pour la première option. S'il voulait m'utiliser, 206 il n'aurait pas besoin de me donner des indices aussi directs. Il aurait pu me jeter en pâture, faire de moi un bouc émissaire. 207 ce ne serait-il pas plus simple? À moins qu'il ne veuille, par mon intermédiaire, te faire parvenir ces objets. 208 la société Uteng Logistique appartient à Zhang Wu. Cet homme a une certaine réputation dans le milieu, en apparence il fait du business honnête. 209 mais en secret, j'ai vérifié les fichiers de Uteng Logistique. Ces 6 derniers mois, 210 leur volume d'affaires a explosé, surtout dans les régions reculées. Et ça correspond très bien, 211 au lieu d'origine des femmes disparues sur les avis de recherche. Tu sais bien enquêter. 212 d'accord, je vais faire vérifier tout ça. Mais retiens bien ceci, 213 c'est une opération officielle. Ne fais rien de ton côté. Si Zhang Wu a pu me jeter en pâture, 214 c'est qu'il sait que je le surveille. Il ne va pas rester les bras croisés.
215 et si je pouvais, depuis la périphérie, trouver des indices que vous, les autorités, ne pouvez pas obtenir directement. 216 ne me cause pas d'ennui. Je dis bien, ne me cause pas d'ennui supplémentaire. 217 c'est un accord tacite. Chef Chen, les comptes posent vraiment problème. 218 surtout dans quelques villes clés, il y a de graves incohérences entre les flux de marchandises et les flux financiers. 219 de plus, dans ces régions reculées, les coûts de transport sont anormalement élevés. 220 bien au-dessus des prix du marché. Ces itinéraires, à combien correspondent-ils à ceux donnés par l'inchuan? 221 très fort taux de concordance, chef Chen. 3 de ces itinéraires, 222 sont quasiment identiques. Il est possible que ces documents soient authentiques. 223 continue à creuser, surtout les transactions financières. La société de l'inchuan, 224 c'est une zone d'ombre. Fais doucement, cette marchandise est précieuse. 225 le patron Zhang a dit, au moindre écart, on va tous en payer le prix. 226 je fais plus attention qu'avec des billets de banque. Je me demande ce qu'il y a dedans. 227 au juste. Pas de plaque d'immatriculation? Ils veulent détruire les preuves directement. 228 ou bien ça a un autre usage. Zone d'angle mort des caméras, colis suspect. 229 un camion sans plaque, ce n'est pas une coïncidence. Cet endroit, 230 dégage une pression invisible, plus dangereux que je ne l'imaginais. Patron, 231 vous voilà. Tout est prêt, infaillible. 232 c'est lui, l'homme de l'ombre. Cet individu, mon instinct me dit, 233 qu'il est plus dangereux que Zhang Hu. L'aura qu'il dégage, ce n'est pas celle 234 d'un simple patron de logistique. Xiao Wang, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. 235 je t'ai envoyé la photo sur ton téléphone. Toutes les infos que tu peux trouver, le plus détaillé possible. 236 ce genre de personne, s'il est vraiment problématique, ses identifiants 237 sont généralement très bien nettoyés. Je sais, mais il laisse toujours des traces. 238 chef Chen, introuvable. Introuvable. 239 cet homme est comme apparu de nulle part. Toutes ces informations d'identité sont fausses, ou inexistantes. 240 nous avons comparé d'immenses bases de données, aucun visage ne correspond. Comme prévu. 241 un profil aussi propre, ça prouve. Justement qu'il cache quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu comptes faire? 242 je dois voir Liao. Il est sous protection, tu ne peux plus l'approcher. 243 il t'a déjà balancé, l'inchuan. Il ne t'aidera plus. Il ne m'a pas balancé. 244 il cherche à se protéger. Il m'a jeté en pâture parce qu'il a peur. 245 mais maintenant, il doit aussi savoir que Zhang Hu n'est pas quelqu'un qu'il peut se permettre de défier. 246 plus Zhang Hu l'utilise, moins il pourra s'en sortir indemne. Je dois lui faire comprendre 247 qu'il n'est pas seul. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais là? 248 pour te moquer de moi. Je viens te voir. Comment vas-tu? 249 bien. Est-ce que je peux aller bien? Zhang Hu, ce salaud, m'a ruiné. D'où tiens-tu ça? Je ne sais pas. Un inconnu que j'ai croisé. Avec une casquette, je n'ai pas vu son visage. Il n'a rien dit. Il m'a juste glissé l'enveloppe. Quelqu'un t'aide, ou veut t'utiliser? Tu penches pourquoi? Plutôt la première option. S'il voulait se servir de moi. Il ne m'aurait pas donné un indice si direct. Il m'aurait balancé comme bouc émissaire. C'est plus simple, non? Sauf s'il veut que je te remette ses affaires. La logistique Hu-Teng est l'affaire de Zhang Hu. Ce type a une certaine réputation dans le milieu. En apparence, des affaires légitimes. Mais derrière, j'ai enquêté. Les dossiers de Hu-Teng, ces 6 derniers mois. Leur volume d'affaires a explosé, surtout dans les zones reculées. Et ça recoupe très fortement. Les régions d'origine des femmes disparues sur les avis de recherche. Tu sais bien enquêter. Bien, je vais faire vérifier tout ça. Mais souviens-toi. C'est une opération officielle. N'agis pas de ton côté. Si Zhang Hu a pu me balancer, c'est qu'il sait que je le surveille. Il ne va pas rester les bras croisés. Et si je pouvais, en marge, trouver des indices que vous, les autorités, ne pouvez pas obtenir directement? Ne me cause pas d'ennui. Je veux dire, ne me cause pas d'ennui supplémentaire. C'est un feu vert? Capitaine Chen, les comptes sont vraiment douteux. Surtout dans plusieurs villes clés. Il y a une grave discordance entre les flux de marchandises et les flux financiers. Et en plus, les frais de transport dans ces zones reculées sont absurdement élevés. Bien au-dessus du prix du marché. Ces itinéraires, à quel point correspondent-ils à ceux de l'inchuan? Très fortement. Capitaine Chen, 3 de ces routes sont presque identiques. On ne peut pas exclure que ces documents soient authentiques. Continue à creuser, surtout les transactions financières. La société de l'inchuan. Ici, c'est une zone d'ombre. Doucement, cette cargaison est précieuse. Le patron Zhang a dit, à la moindre erreur, on aura des ennuis. Oui, plus prudent qu'avec du fric. J'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas de plaque d'immatriculation. Ils veulent directement détruire les preuves. Ou alors un autre usage. Zone aveugle des caméras. Colis suspect. Un camion sans plaque, ce n'est pas une coïncidence. Cet endroit. Il y a une oppression invisible. C'est plus dangereux que je ne le pensais. Patron. Vous êtes là. Tout est prêt. Infaillible. C'est lui le cerveau. Cet homme, mon instinct me dit. Il est plus dangereux que Zhang Hu. Son aura n'est pas celle d'un simple patron de logistique. Xiao Wang, vérifie quelqu'un pour moi. Je t'ai envoyé la photo. Toutes les informations disponibles. Le plus détaillé possible.
Ce genre de personne, s'il a vraiment quelque chose à cacher, c'est données d'identité. Habituellement, c'est nettoyé très soigneusement, je sais, mais il laisse toujours des traces. Chef Chen, rien trouvé, rien trouvé. Cet homme semble apparaître de nulle part, toutes ces informations d'identité sont fausses ou inexistantes. Nous avons comparé de nombreuses bases de données, aucun visage ne correspond. C'était prévisible. Un tel niveau de propreté montre justement qu'il cache quelque chose de grave. Que as-tu l'intention de faire? Je dois voir Liao. Il est sous protection maintenant, tu ne peux plus l'approcher. Il t'a déjà dénoncé, l'inchuant. Il ne t'aidera plus. Il ne m'a pas dénoncé. Il cherche à se protéger. Il m'a jeté en pâture parce qu'il a peur. Mais maintenant, il devrait aussi savoir que Zhang Wu n'est pas quelqu'un qu'il peut se permettre de défier. Plus il est impliqué avec Zhang Wu, moins il pourra s'en sortir indemne. Je dois lui faire comprendre. Il n'est pas seul. Pourquoi es-tu venu? Que fais-tu ici? Pour te moquer de moi? Je viens te voir. Comment vas-tu? Bien. Comment pourrais-je aller bien? Ce salaud de Zhang Wu m'a ruiné. Il m'a utilisé, menacé, et maintenant il me présente comme bouc émissaire. Je suis fichu, l'inchuant. Complètement fichu. Alors tu m'as dénoncé? Je n'avais pas le choix. Il m'a menacé, il a dit que si je ne coopérais pas, il s'en prendrait à ma famille, L'inchuant, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Je ne le voulais pas. Je sais, je ne t'en veux pas. Tu ne m'en veux pas? Je t'ai entraîné dans ce bourbier, je t'ai vendu. Toi, pourquoi tu ne m'insultes pas? À quoi ça servirait de t'insulter? Ce n'est pas le moment de se rejeter la faute. Liao, tu te souviens de ces femmes? Ces vêtements tachés de sang dans le coffre, cette chevillère. Tais-toi. Tais-toi. Je ne sais rien, je ne sais absolument rien. Tu es vraiment sûr de ne rien savoir? Zhang Wu t'a utilisé, tu as transporté quoi pour lui? Tu le sais très bien. Tu ne peux pas fuir, Liao. Tu crois qu'en me livrant, tu seras en sécurité? Maintenant il peut te menacer, un jour il te fera définitivement taire. Parce que tu es le seul témoin. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il est encore temps de revenir en arrière. Vraiment? J'ai tellement peur. Ensemble, mettons ces gens sous les verrous. La police te protégera ta famille. Moi. J'ai fait quelque chose. J'ai transporté quelques objets spéciaux pour Zhang Wu. Quels objets? Il me semble avoir vu des choses vivantes. Liao s'effondra complètement au sol, les deux mains agrippant frénétiquement ses cheveux, son corps tremblant violemment sous l'effet d'une terreur extrême. Debout devant lui, le visage blême, sans la moindre hésitation, je sortis rapidement mon téléphone. Et composé le numéro de l'inspecteur Chen, chef Chen, c'est moi. Liao, il a craché. Envoie-moi l'adresse. L'entrepôt à côté de l'usine chimique abandonnée au sud de la ville. Reste où tu es, ne bouge pas. J'arrive avec des hommes tout de suite. Ce que tu as dit, c'est vrai? Je ne sais pas. J'ai juste vu les caisses bouger, et aussi des pleurs très faibles. J'ai cru que j'avais mal entendu. Toi, reste ici, ne va nulle part. Je veux juste savoir ces femmes, est-ce qu'elle est là aussi? Attention tout le monde, préparez-vous à entrer. Mon Dieu, tout ça, ce sont des vêtements de femmes. Salauds, ces types sont des démons. Ce n'est pas un simple enlèvement. C'est un réseau de trafic international d'êtres humains. Chef Chen, c'est vide. Chef Chen, cette chevillère doit être liée aux personnes disparues. Nous devons enquêter. Je tenais la chevillère en argent. De l'autre main, je serrais mon téléphone, mon regard tremblant comparant l'écran et l'objet réel. La photo des preuves dans le compartiment secret. Inspecteur Chen, regardez, c'est exactement la même. L'usure du motif, c'est bien celle-ci. Je l'ai vue. Les preuves matérielles concordent. C'est une avancée majeure. Mais ça ne suffit pas encore. Nous ne savons toujours pas qui est cette femme, ni où on l'a emmenée. Non, il doit y avoir d'autres indices. Il ne laisserait pas ça sans raison. Attendez, ici, regardez l'intérieur de cette boucle. Est-ce qu'il y a des gravures? C'est trop petit, presque invisible à l'œil nu. Quoi? Donne-moi ça. Tu as l'œil vif, gamin. Ce ne sont pas des gravures ordinaires, on dirait un symbole, ou un totem simplifié. On peut le retrouver. Ce symbole, est-ce que ce pourrait être la marque d'un endroit? Difficile à dire. Mais tant que c'est une trace laissée par l'homme. Il y a une piste. Un résultat? Pas si vite. Cette base de données est immense, elle contient des marques spéciales de milliers d'ethnies et de régions du pays. La correspondance prend du temps. Le temps, c'est ce qui nous manque le plus en ce moment. Même si Zhang Wu est arrêté, il n'est certainement pas le dernier maillon. Chaque minute de retard pour les victimes. C'est une minute de danger supplémentaire. Je sais, c'est pour ça qu'on doit rester là. Plutôt que de partir dans tous les sens comme des mouches sans tête. Non. Ce n'est pas ça non plus. Attends, trouver. Ce symbole, chez eux, c'est un talisman protecteur donné aux nouveau-nés pour les bénir. Le village de la Lune, un endroit si éloigné, j'interviens immédiatement. Dans la base de données nationale des femmes disparues, je filtre avec le mot-clé « Village de la Lune ». C'est lui, parfait, parfait. Attends, ici, une remarque spéciale. Qu'est-ce que ça dit? Merde, le dossier indique. Yang Duoduo a une malformation cardiaque congénitale, elle doit prendre ses médicaments à l'heure.
Ces hors-la-loi ne se soucient que du transport. Qui se soucierait de savoir si elle doit prendre ses médicaments? Je suis complètement abasourdi. Les mots « malformation cardiaque congénitale » dans le dossier ont éteint l'espoir qui venait de naître. Une maladie cardiaque, il faut prendre des médicaments à heure fixe. Exactement, à intervalles réguliers. Le dossier mentionne un médicament importé très efficace. Si l'approvisionnement est coupé, les conséquences seraient désastreuses. Ces salauds. Ils se fichent complètement du sort des victimes. Ils les traitent comme de simples marchandises. La nature de cette affaire a changé. Ce n'est plus un simple trafic d'êtres humains, c'est une course contre la mort. Nous devons accélérer. Zanou n'est qu'un chauffeur. Depuis une zone montagneuse reculée comme Kianan. Faire sortir avec précision une victime atteinte d'une maladie spécifique, puis la transférer via le réseau logistique de Zanou. Il y a forcément derrière tout cela une chaîne parfaitement huilée. Tu as raison. De la sélection de la marchandise à la source, au transport intermédiaire, jusqu'à l'acheteur final. Zanou n'est qu'un maillon, le maillon de transfert le plus facile à sacrifier. Donc, attraper Zanou ne fait ni chaud ni froid au cerveau derrière tout ça. Regarde, la source, le transfert. Mais les deux maillons les plus importants, la planification et le blanchiment des produits sont totalement vides. J'ai interrogé les hommes de main de Zanou qui ont été arrêtés. J'ai aussi consulté tous les registres de l'entrepôt, et j'ai remarqué une caractéristique, une propreté et une organisation extrême. Ce n'est absolument pas le genre de travail qu'un rustre comme Zanou pourrait accomplir. C'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Avec une très forte capacité à contrer les enquêtes. Oui, il est comme un fantôme. Il n'apparaît jamais en personne. Mes hommes lui ont donné un surnom, le professeur. Le professeur? Un criminel à haut QI qui traite les vies humaines comme des sujets d'étude. Ce professeur n'a presque laissé aucune trace. Officier Chen, et si nous nous trompions de direction? Que veux-tu dire? Nous cherchons toujours des indices à partir de l'acte criminel lui-même. Mais si cet homme était lui-même une personne légale, tout cet argent sale. Comment le traite-t-il? Blanchiment d'argent? Non. Plus sophistiqué que le blanchiment. Il emploierait des méthodes plus intelligentes et plus discrètes. Par exemple, en utilisant des trusts offshore complexes, des avocats et des comptables. Je pousse les preuves de mon téléphone devant l'officier Chen. L'officier Chen fronce les sourcils en examinant attentivement les quelques captures d'écran floues de la surveillance. L'homme sur la photo, bien qu'on ne voit pas son visage, son costume impeccable. Et son attitude en entrant dans un cabinet d'avocats haut de gamme montre clairement qu'il n'est pas un avocat ordinaire. Cabinet Jinsheng. Le plus prestigieux, spécialisé dans les fusions-acquisitions d'entreprises et la gestion d'actifs à l'étranger. Il aide les riches à rendre leur argent propre. Ce professeur, il n'est pas du tout un rat caché dans les égouts. Lui, il se cache dans les endroits les plus clinquants. Mais nous n'avons pas de preuves. Le niveau de confidentialité de ce cabinet est plus élevé que celui d'une banque. Sans mandat de perquisition, nous ne pouvons même pas franchir la porte. Des emails anonymes? Cela ne prouve rien devant un tribunal. Donc nous ne pouvons pas attaquer par le cabinet, ce serait lui dire « nous arrivons ». Nous devons le forcer à se trahir lui-même. Que comptes-tu faire? Zanou est maintenant un rat dans une impasse. Mais il garde sûrement l'espoir que le professeur le sortira de là. Nous devons briser complètement cet espoir. Lui faire croire que seul en se sauvant lui-même il peut survivre. Attirer le serpent hors de son trou. Oui, fait circuler la rumeur que la police a obtenue, par une filière spéciale. Des preuves vocales des communications directes entre Zanou et son supérieur. Les preuves sont cachées dans un de ces. Un endroit absolument inattendu, putain, des menteurs. Une bande de menteurs, ils avaient promis que ce serait sans faille, et c'est moi qui suis dans la merde. Les flics semblent tout savoir, tu dois m'aider, tu avais promis. Débrouille-toi tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire, me débrouiller tout seul? Tu veux que je m'occupe de tout? Je me suis damné pour toi, et maintenant tu veux me jeter? T'es pas humain. Qui, toi, t'es vraiment un fantôme qui me colle au basque. D'abord te buter, puis finir avec les flics. Police, ne bougez pas. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de qui tu as défié, on va tous crever. Tu penses que ton sacrifice t'a rapporté quoi? Je ne sais rien, vous vous trompez de personne, c'est une erreur. Ta société de logistique, ces camions spécialement modifiés à ton nom. Et les indices laissés par Wang Ming avant de mourir, chacun est comme une corde qui te ligote solidement. Tu ne luttes pas contre nous maintenant, tu luttes contre les faits. C'était des affaires commerciales. Je ne sais rien d'aucune femme. Vraiment? Alors dis-moi. Cet homme derrière toi, ce soi-disant professeur, où est-il maintenant? T'a-t-il dit qu'il viendrait te sauver? Je ne connais pas de professeur. Tu ne le connais pas? Zanou, tu es un homme intelligent. Tu crois garder son secret, que c'est une question de loyauté. Tu te trompes. À ses yeux, tu n'es qu'un outil usé, prêt à être jeté à tout moment. Comme Wang Ming. Tu mens, je mens? Réfléchis bien, toute ton arrestation, n'était-ce pas trop facile? Comme si quelqu'un avait emballé tes faits et gestes à l'avance et nous les avait livrés. Un pion sacrifié, quelle valeur a-t-il encore à garder un secret? Peut-être qu'en ce moment. Il cherche déjà un nouveau chef. Impossible, monsieur Lin, ce système de cryptage est trop tordu.
C'est une clé dynamique, elle change toutes les quelques minutes. On a essayé toutes les méthodes de décryptage classiques. Impossible d'entrer. Il y a un génie informatique de haut niveau derrière ça. Non, il ne faut pas utiliser une approche classique. Quoi? Ce n'est pas un hacker ordinaire. L'inspecteur Chen a dit que Zhang Wu avait mentionné que le professeur avait une obsession maladive pour les détails, exigeant même que la propreté des camions de transport soit parfaite. Il ne cherche pas le chaos, mais l'ordre. Un ordre parfait qu'il définit lui-même. Et cela a un lien avec le mot de passe. Quelqu'un d'aussi obsessionnel par l'ordre et la perfection, sa logique de chiffrement doit forcément suivre des règles uniques et cohérentes. Il n'utilisera pas de clés aléatoires et chaotiques, cela gâcherait son esthétique. Il se considère comme un redistributeur des ressources de la société. Un tel homme est extrêmement orgueilleux, son mot de passe doit cacher sa philosophie. Arrêter le cassage par force brute, changer de direction. Essayez par la logique mathématique, comme la suite de Fibonacci, ou les nombres premiers. Essayez cette fois, Zhang Wu, regardez. Pendant ces quelques heures où nous parlions, votre patron a déjà transféré tous les actifs à votre nom, jusqu'au dernier. Le bénéficiaire est devenu un nom que vous n'avez jamais entendu. Non, impossible. Comment ose-t-il? Comment peut-il? Maintenant, pensez-vous encore que vous n'êtes pas un pion? Il vous a déjà jeté comme un déchet. Vous avez travaillé pour lui. Mais au moment où vous avez des ennuis, il s'empresse de faire le ménage. J'ai fait tant de choses pour lui, tant de vie, ce salaud. Dites-moi. Où est-il? C'est votre dernière chance. Soit vous rachetez vos fautes. Soit vous finissez vos jours en prison, ou même vous y mourrez sans raison. Choisissez. Je ne sais pas comment il s'appelle, je sais seulement. Il habite au sommet du plus haut immeuble, la résidence Bogin, en centre-ville. Il est malade. Il a des exigences malsaines pour tout. Tout doit être parfait, avec un ordre absolu. Groupe 1, inspection de l'aile de la résidence Bogin terminée. Groupe 2, surveillez toutes les sorties. Il a probablement déjà senti quelque chose. Souvenez-vous, la cible est extrêmement rusée. Ne pas alerter le serpent. Compris, inspecteur Chen. Comme ça, on n'y arrivera pas. Je sais, mais c'est le seul indice pour l'instant. Il est comme un fantôme. On ne sait rien de lui. Non, on sait. On sait sa plus grande caractéristique. Quoi? L'arrogance. Un homme qui se prend pour un dieu, qui considère le crime comme un article, il ne peut pas supporter l'anonymat. Il a besoin d'une scène, d'un public pour exprimer sa philosophie tordue. Tu veux dire, Internet? Oui. Mots-clés, ordre, purification. Redistribution des ressources, les brebis ignorantes. Monsieur Lin. Trop d'utilisateurs correspondent. Des milliers. Non. Lui, il est différent. Il ne se dispute jamais, il ne répond à aucun commentaire. Il ne fait que prêcher à sens unique. Ajouter un filtre, zéro interaction. En cours de filtrage. Trouvé. Le nombre a diminué de 90%. Mais il en reste encore des centaines. Examinez-les un par un. Considérez-le comme un vrai professeur. Bientôt, ça doit être là. Son besoin maladif de contrôle. C'est toi. L'organisme de la ville a besoin de métabolisme. Éliminez les parties inutiles et inefficaces pour atteindre une vraie santé. Les émotions sont le plus grand ennemi de l'ordre. Ne me jugez pas avec la morale des mortels. Je suis juste un jardinier. La destruction d'une pièce n'affecte pas le fonctionnement de toute la machine, cela rendra seulement la prochaine itération de la machine encore plus parfaite. Monsieur Lin, vous avez franchi la limite. L'écran de l'ordinateur est complètement noir. Mon visage se tord de peur. Allô? Inspecteur Chen, il m'a trouvé. Quoi? Il a piraté mon ordinateur. Il m'a parlé directement. Il a dit que j'avais franchi la limite. Ne touchez à rien, restez où vous êtes. J'envoie quelqu'un immédiatement pour vous chercher. Souvenez-vous, à partir de maintenant. Ne faites confiance à aucun appareil électronique. Ça a commencé. Rumeurs. Calomnie, couper mes relations sociales et mes sources de revenus. Un véritable package de mort sociale, digne d'un manuel. C'est sa guerre psychologique. Il veut vous briser, faire de vous un fou que personne ne croit. Comme ça, même si vous dites la vérité, personne ne vous croira. Il ne veut pas seulement me faire taire. Il veut me faire disparaître. J'ai posté 2 agents en civil en bas. Vous restez ici pour l'instant, n'allez nulle part. Nous allons trouver une brèche sur le compte, œil de l'ordre, dès que possible. Est-ce qu'il peut pirater le réseau interne de la police? Il n'en a pas les moyens. La voiture qui nous surveillait en bas a été percutée par un camion Ben qui a grillé un feu rouge. Ce n'est pas un accident. Je sais. C'est un avertissement. Ça cloche. Trop rapide. Depuis que j'ai découvert, œil de l'ordre, jusqu'à ce qu'il localise ma position physique, puis qu'il lance une attaque totale. Il n'y a presque pas de délai. Ses compétences techniques sont terrifiantes. Nous avons tracé la source de son attaque. Impossible de la localiser. Non, même s'il est très fort. Il ne peut pas violer les lois de la physique. La transmission d'informations a besoin d'un support, de temps. Toutes ces instructions, qu'il s'agisse d'attaque réseau ou de coordonner des actions hors ligne,
doivent passer par un centre de traitement de l'information. Il est trop arrogant. Il croit que son centre est absolument sûr. Tu veux dire qu'il a un centre de commandement? Oui. Toutes ces attaques semblent désordonnées, mais il y a forcément un fil conducteur. Il suffit de trouver ce fil. Pour le remonter et le démasquer. Aide-moi. Sors tous les flux de données de ces attaques contre moi. Nous cherchons ce point commun, cette unique et immuable plaque tournante. Trouvez, Monsieur Lin, regardez toutes les données. Peu importe la source, avant d'exécuter l'attaque finale, elles passent toutes par un serveur crypté situé à l'étranger. C'est lui, son cœur. Lin Xuan, Liao, qu'est-ce que tu fais ici? Fuis, fuis vite, il sait tout. C'est un démon. Liao n'ose même pas me regarder dans les yeux, son teint est jaune. Ses vêtements sont froissés comme une serpillière, il serre les poings, son regard fuit. Tu comptes te cacher encore combien de temps? Je ne me cache pas, Xuanzi. Je quoi? Tu restes là à me regarder me faire traquer? Tu regardes une femme innocente disparaître sans rien faire, Liao. On a grandi ensemble. Je pensais que même un salaud comme toi avait une limite. Qu'est-ce que je pouvais faire? Putain, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu crois que je voulais rien dire? Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Si j'ose montrer ne serait-ce qu'un peu le nez. C'est moi qui meurs. Alors tu préfères faire la tortue et laisser les autres crever à ta place. Je ne voulais pas ça, vraiment pas. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je rêve de Yang Duoduo qui pleure. Elle est dans ma voiture, je sens l'odeur de ses vêtements. L'odeur de cette veste. Je deviens fou, Xuanzi, je deviens vraiment fou. Il est encore temps. Dis-moi tout. Si je parle. On meurt tous. Si je ne dis rien, Yang Duoduo mourra sûrement. Choisis toi-même. Liao, chaque mot que tu dis maintenant peut être la clé pour sauver Yang Duoduo. C'est aussi la clé pour te sauver toi-même. Réfléchis bien avant de parler. C'est Zhang Wu. C'est lui qui est venu me trouver. Il m'a dit que je devais de l'argent de jeu. Il m'a montré une voie facile, l'aider à transporter de la marchandise. J'étais aveuglé par le gain. Je croyais que c'était juste de la contrebande de quelque chose. Comment il te contacte? Comment il te paie? Il n'y a pas de moyen de contact fixe. C'est toujours lui qui m'appelle. L'argent, il est versé sur un compte que j'ai ouvert récemment. Quel compte? Ici, chaque fois que je retire de l'argent. Je meurs de peur. Et le professeur? Tu l'as déjà vu? Non, jamais. Je n'en ai entendu parler que par Zhang Wu et ses hommes. Il disait que le professeur est le dieu, que devant lui, Zhang Wu n'est même pas un chien. Ce n'est pas Zhang Wu. Il semble que ce professeur soit le cœur du problème. Ce compte, depuis 6 mois, un jour fixe chaque mois. Reçoit un montant fixe d'argent. Pas énorme. Mais jamais interrompu. Inspecteur Chen, regardez ce schéma. Trop régulier. Ça ne ressemble pas à de l'argent du silence. Plutôt à un paiement pour un service. Ou pour contrôler quelqu'un. La méthode est très propre. C'est le genre de manipulation qu'un financier ferait. À part ça, quoi d'autre? N'importe quel détail, même le plus infime. Ce professeur. Tu as entendu d'autres rumeurs sur lui? Ah, je me souviens. Une fois, j'ai entendu un homme de main de Zhang Wu se plaindre en privé que le professeur avait une manie de la propreté. Qu'aucune tâche ne devait souiller son statut. La phrase de Liao sur la manie de la propreté et les tâches. Je l'ai entouré en rouge, j'ai écrit « Professeur ». Je fixais ces 2 mots, incrédule. Nous avons toujours cherché à le trouver. Mais nous nous sommes trompés. Ce genre de personne, on ne le trouve pas. Faire sortir le serpent de son trou. On a essayé. Il est plus rusé qu'un renard. Il faut le faire venir tout seul. Non, le renard est rusé mais il a des faiblesses. Puisqu'il déteste les tâches, on va lui en créer une. Une tâche qu'il ne pourra pas supporter. Une qu'il devra nettoyer lui-même. Assez grande pour prendre le risque d'être exposé. Il prendra le risque lui-même pour ça. Oui, pour un paranoïaque en quête de crime parfait. Une chaîne de preuves parfaite orientée vers la mauvaise direction et pour son intelligence. La plus grande insulte. Continue. Nous utilisons les informations de compte de Liao pour falsifier un flux financier, inventer un intermédiaire de toutes pièces. Et orienter tous les indices vers ce bouc émissaire fictif. Nous devons rendre cette chaîne de preuves impeccable, pour qu'elle semble être une avancée majeure pour la police. Et ensuite? Non, nous laissons dans ces preuves parfaites un défaut fatal. Que lui seul peut voir. Par exemple, une société écran offshore qu'il utilise pour blanchir de l'argent, nous faisons volontairement une faute d'orthographe. Pour nous, c'est une coquille. Pour lui, c'est une erreur stupide et intolérable. Pointant vers sa véritable identité. Ce plan est trop risqué, et comment verrait-il ces preuves? Je vais les lui divulguer. Il me surveille en secret. Me considérant comme la plus grande tâche de son plan. C'est cette tâche. Qui va révéler une fausse vérité? Il y prêtera attention, il pensera que j'ai découvert quelque chose. Mais pas assez intelligent, que j'ai fait fausse route. Pour corriger cette erreur. Pour remettre en place son puzzle criminel parfait, il interviendra forcément. Bien, c'est décidé. Équipe technique, construisez immédiatement les données virtuelles. Selon le plan de Lin Xuan. Équipe d'intervention, surveillance 24h24. De toutes les sources de signal possibles. Rapport, une adresse IP inconnue accède à notre base de données.
L'adversaire a une très grande capacité de contre-traçage, il efface les traces couche par couche. Il a mordu à l'hameçon. L'inchuan, comment ça se passe de ton côté? Tout est normal. Il viendra, chef Shen. L'adversaire a cessé d'effacer les données. Nous avons tracé le signal d'un téléphone jetable qu'il a activé. La localisation indique qu'il se dirige vers l'usine abandonnée de la banlieue sud. Il va traiter la scène en personne. Le voilà. La porte en fer rouillé s'ouvre lentement. Une silhouette entre, à contre-jour de la lune. L'homme a une quarantaine d'années, porte un costume sombre bien coupé. Des lunettes à monture dorée, les cheveux impeccablement coiffés. Il ressemble à un professeur d'université. Pas à un criminel endurci. C'est le professeur. Je n'aurais jamais imaginé qu'un plan parfait finirait par avoir un défaut à cause d'un endroit aussi indigne. Tu es quand même venu. Bien sûr. Je ne laisse jamais d'œuvre inachevée. Ta fausse chaîne de preuves était intéressante. Elle a failli tromper tout le monde. Dommage que tu aies mal orthographié le nom d'une entreprise. Une erreur stupide. Mais parfaitement à propos. C'était pour toi. Pour moi? Non, tu paies juste pour ta propre stupidité. Tu crois vraiment qu'une personne ordinaire comme toi peut défier l'ordre? L'ordre? Tu appelles cela de l'ordre, le trafic de femmes? Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Tu vois des émotions. Des larmes. Moi, je vois des ressources. Certains sont gravement malades. Et pourtant gaspillent leur jeunesse. D'autres aspirent à avoir leur jeunesse et peuvent les sauver. Seul moi peux rendre tout le monde heureux, faire en sorte que tout retrouve sa juste valeur. Ce que je crée est un ordre supérieur. Ce sont des sophismes. La logique du diable. La logique? Tu t'es débattu si longtemps. Qu'as-tu trouvé? Un petit acolyte périphérique, un chef de transport. Que j'avais déjà éliminé. L'inchuan, tu es comme une fourmi tombée dans un instrument de précision. Tu donnes tout, mais tu ne fais que salir. Un engrenage insignifiant. Et je peux le remplacer à tout moment. Maintenant, le jeu est fini. J'apprécie votre persévérance, mais les tâches doivent être effacées. Maintenant. Doucement. Votre œuvre parfaite semble encore avoir un endroit pas nettoyé. Une vidéo sans valeur, qu'allez-vous en faire? Gagner du temps. Non, je veux vous dire. Votre plus grande faille, ce n'est pas votre intelligence arrogante, mais votre maniaquerie maladive de la propreté. Que voulez-vous dire? Pour faire paraître votre BMW propre. Vous avez presque éliminé tout le sang et les avis de recherche, mais vous avez laissé ceci. Parce que dans votre logique, le métal est propre. Vous ne détruisiez pas des preuves. Vous faisiez simplement le grand ménage. Et sur ce petit déchet que vous avez négligé, il y a le seul ADN de cette femme. Le visage posé du professeur se tordit instantanément. Sous ses lunettes à monture dorée. Ses yeux injectés de sang fixaient intensément la chevillère que tenait l'inchuan. Comme s'il regardait un monstre. Impossible, impossible. J'ai vérifié. Il n'y avait rien dessus. Vous n'avez vérifié que les taches de sang, n'est-ce pas? Parce que vous ne supportez pas les saletés. Mais vous avez oublié que le contact cutané laisse des cellules de peau. La sueur contient les preuves les plus directes. Vous ne recherchez pas une perfection sans faille, seulement une propreté visuelle. Votre plus grand ennemi, ce n'est jamais moi. C'est votre propre entêtement ridicule. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-le. Écrasez-le avec ce truc. Ne bougez plus. Police. Un piège. Un piège depuis le début. Oui, quand vous avez mis les pieds dans cette usine imparfaite, votre crime parfait était déjà terminé. Terminé? Non. Tant que ce monde aura de la stupidité et de l'avidité, mon œuvre ne finira jamais. Je ne suis pas un criminel, je suis un artiste. Attention toutes les unités. Suivez le plan B, fouillez immédiatement la cible, la villa privée. Située à Shandong. Ici, vite. Le médecin dit qu'il récupère bien. Les traumatismes psychologiques prendront du temps, mais au moins. Il est en sécurité. Cela suffit. Les bases du gang criminel ont été démantelées. Aucun ne s'échappera. Les défenses mentales du professeur ont cédé après avoir vu le rapport d'expertise sur la chevillère. Eliao? Xuanzi, désolé. Réforme-toi bien. Je viendrai te chercher à ta sortie. Je t'ai écrit une lettre, dedans. J'ai compris tout ce qui s'est passé. Tu es le meilleur frère que j'ai jamais eu. Je t'attendrai ici. Le meilleur frère. La grande affaire de trafic de femmes a été résolue avec succès. Le principal accusé a été condamné à mort. Je sais, l'obscurité n'a jamais disparu, elle s'est juste retirée temporairement. Tant qu'il y aura des gens ordinaires comme moi, prêts à se lever. Au moment crucial, l'aube de la justice ne s'éteindra jamais.